Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de rapport hebdomadaire sur les devises. 3 devises vont être traitées aujourd'hui, euro, USD et le GBP. C'est les 3 devises que je trade et sur lesquelles je vais faire un point fondamental. Qu'est-ce qu'on va voir concrètement? Eh bien, on va voir les perspectives liées au taux d'intérêt, à l'inflation et à la croissance économique des 3 secteurs. Et on va surtout voir quelles sont les news à regarder pour la prochaine semaine et quelles sont les différentes choses qui ont pu impacter le cours de ces devises-là sur la dernière semaine et même un peu avant, pour prendre un peu plus de recul et avoir une vision plutôt court, moyen terme sur ces devises-là. Donc on est directement parti et on commence par euro. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a en zone euro? Il y a 3 choses qu'il faut regarder: l'inflation, les taux d'intérêt et la croissance. Vous voyez qu'on a ici une inflation qui est plutôt assez modérée depuis, si vous voulez, on est encore même peut-être un peu en train de descendre, hein. Ok, 2,1, 2 points. Donc là, on est aux alentours de 2,2 d'inflation. Donc on est autour de l'objectif des banques centrales qui est de 2%. Donc on a une pression inflationniste qui reste assez stable, ok, malgré une baisse des taux qui est importante. Donc ça, c'est très prometteur, justement, enfin, du moins pour l'inflation. Donc c'est plutôt cool. Ça va permettre de justement redonner peut-être un coup de pouce à l'économie si on peut continuer de baisser les taux ou justement, en tout cas, les garder comme ils sont ici. On est à 2,25, donc on a une politique monétaire qui est très accommodante. Ici, la BCE, eh bien, en fait, depuis très longtemps, hein, maintenant, ça fait longtemps, on a eu, je sais pas, 6 ou 7 baisses des taux de 0,25 points. Je crois qu'elle prévoit encore de baisser les taux, justement, pour la semaine prochaine. D'ailleurs, on va le voir juste après, il y a une annonce hein, là-dessus le 5 juin, donc il va falloir surveiller ça de très près. Et donc ici, on a une BCE qui est très accommodante, donc forcément, quand on va avoir des rendements sur une devise qui sont assez faibles, elle n'est pas très rémunératrice. Et d'un point de vue croissance sur la zone euro, justement, on a quelques indicateurs économiques qui sont plutôt bons, mais c'est pas non plus extrême, parce que forcément, si on compare par rapport aux autres groupes, si vous voulez, donc que ce soit le GBP, le dollar, etc., eh bien, on voit qu'ici, sur le PIB, etc., on est bon, voilà, on a des chiffres qui sont pas exceptionnels, on est quand même en croissance, on n'est pas en récession, mais par contre, c'est pas à la hauteur des attentes, plus ou moins, parce que forcément, on a des taux d'intérêt qui sont très bas, une inflation qui est bonne, on n'a pas besoin il n'y a pas de pression de devoir remonter les taux d'intérêt, etc., ce qui pourrait faire chuter un peu la croissance. Là, aujourd'hui, on est sur un plateau descendant et la croissance ne monte pas forcément. Alors forcément, il y a d'autres facteurs qui influencent tout ça, notamment les tarifs douaniers, etc., mais du coup, on n'a pas forcément une croissance économique qui est top, ok. On a une inflation qui est plus ou moins stable, autour de l'objectif de 2%, et on a des taux d'intérêt qui sont en voie stable descendante. Donc forcément, la devise n'est pas elle est pas hyper attirante, hein, si vous voulez. Mais donc, en fait, elle est surtout drivée par rapport au dollar. C'est pour ça que sur cette période-là, elle est plutôt stable, ok. On est plutôt en reprise stable, je dirais, sur la devise. Et donc, à ce moment-là, forcément, c'est vraiment le dollar qui va la maîtriser. C'est pour ça qu'en ce moment, on est ultra corrélé sur la paire euro-USD contre le DXY. Concrètement, les 2 décisions qu'on va avoir à surveiller pour la semaine prochaine: la décision de la BCE sur les taux d'intérêt, parce que forcément, on a prévu une baisse de 0,25 points de base, mais si elle estime que l'inflation est, parce qu'on est un tout petit peu reparti, je pense qu'on va les baisser. Hein, voilà, donc plus les taux d'intérêt sont bas, moins la devise est rémunératrice, moins elle est attirante. Ok, donc ça va avoir vraiment un impact élevé. Il va falloir surveiller ça. Et normalement, c'est censé être la dernière baisse des taux d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, après on va finir à 2% de taux d'intérêt, ce qui est plutôt bien, ça va se stabiliser. Et donc après, potentiellement par la suite, il faudra surveiller l'inflation. Et si à ce moment-là, l'inflation remonte, eh bien, on pourra justement avoir peut-être un peu plus de pression haussière sur l'euro parce qu'il faudra remonter les taux d'intérêt. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ici, vous voyez, on a Christine Lagarde, la présidente de la BCE, qui nous dit que l'inflation revient progressivement à notre objectif de 2%, ce qui est lié, hein, parce qu'on est autour des 2% ici. Mais évidemment, elles vont poursuivre les politiques, c'est ce qu'elle a dit, hein, c'est ses mots à elle. Elle va poursuivre la politique d'assouplissement, ça veut dire qu'ils vont baisser les taux. Hein, là, c'est pricé. On va finir avec des taux directeurs à 2%. Mais voilà, il faut surveiller l'inflation et à condition qu'on ait une croissance qui soit vraiment soit stable, soit un peu en croissance, parce que sinon, ils vont peut-être encore baisser les taux d'intérêt. On a une inflation qui est assez stable, un euro qui est assez optimiste. Voilà, plus ou moins, donc on est stable sur la zone euro. Il n'y a pas vraiment de plus ou de moins. On est juste dans la politique, ça se passe bien. Ils ont des objectifs, ils arrivent à les tenir. Donc ça, c'est plutôt pas mal, malgré un peu le manque de croissance. On reste quand même dans une période de croissance, mais qui pour moi n'est pas assez élevée par rapport justement à la baisse des taux d'intérêt qui était vraiment censée stimuler l'économie, ce qui ça ne l'a pas fait. On a quand même un objectif d'inflation qui est
plutôt bon par rapport à tout ça. Donc on n'a pas vraiment de pression baissière, on est assez pression haussière pardon sur l'euro, on est plus ou moins assez stable et donc voilà, comme je le disais juste avant, c'est pour ça que ça suit pas mal le dollar. Maintenant, il faut faire attention forcément parce que tout ça peut, enfin tout ce qui passe, hein, les conflits un peu géopolitiques avec notamment les taux d'intérêt, non pas du tout, les tarifs douaniers, ça peut forcément amener de grosses tensions commerciales, notamment surtout avec les tarifs douaniers de Trump. Hein, il y a que lui qui met ça en place pour faire pression sur les autres pays. Donc voilà pour ça, on passe tout de suite à la deuxième devise. Alors, donc concrètement, que se passe-t-il sur la livre sterling? On a quelque chose d'assez intéressant parce qu'on n'a pas eu vraiment de grosses données économiques la semaine dernière, donc on va reprendre les données passées pour justement appuyer notre analyse. Ici, vous voyez qu'on a eu une inflation qui est ultra élevée malgré les taux d'intérêt qui sont très hauts, donc ça c'est vraiment pas bon du tout. Malgré ça, on a quand même une bonne croissance, on a des taux d'intérêt hauts et une croissance qui est bien supérieure à la zone euro, forcément parce qu'on est un peu moins impacté par les tarifs douaniers, etc. ici au GBP. Mais du coup, forcément, une inflation qui augmente, des taux d'intérêt qui sont hyper hauts, une croissance qui est plus ou moins bonne en hausse, si on arrive à, on a une inflation là qui est en train de remonter malgré le fait qu'on a déjà les taux d'intérêt qui sont hauts, ça peut être très mauvais, ça peut amener vers une récession, mais du coup, forcément, si on a une inflation qui monte alors que les taux d'intérêt sont déjà où, on a la BOE qui a baissé les taux d'intérêt à la dernière réunion, alors que l'inflation là est en train d'exploser, est-ce qu'elle n'a pas fait ça peut-être un peu trop tôt? Ça, voilà, vous voyez, ça a redonné un peu trop d'assouplissement du côté de la croissance économique qui a ramené de l'inflation, et donc là, à ce moment-là, c'est pas, ça va pas du tout, quoi. Il va falloir, dans tous les cas, ils baisseront plus les taux. Donc forcément, on est passé d'une politique complètement dovish à quelque chose de hawkish, ou stable hawkish. Peut-être qu'ils vont même remonter les taux d'intérêt, ils vont devoir le faire. Donc là, à ce moment-là, c'est assez fou, hein, concrètement. Donc, il faut vraiment surveiller ça de très près, voir les prochains chiffres, justement, de l'inflation et surtout la prochaine décision de politique monétaire de la BE, parce que, forcément, si on a une inflation qui est élevée, des taux d'intérêt qui sont élevés et une croissance qui est plus ou moins bonne, eh bien, on peut se permettre de remonter les taux d'intérêt sans rentrer en période de récession pour y aller chercher l'objectif d'inflation qui est à 2%. Donc là, c'est très intéressant et justement, il va falloir faire attention à ça. Alors maintenant, oui, évidemment, les tarifs douaniers ont impacté, bon, je les ai mis ici, mais c'est plus l'euro, hein, entre guillemets, que ça a impacté, pardon. Et vous allez voir ça, forcément, ça a été annulé le 30 mai. Donc Trump a mis en suspens les tarifs douaniers. Donc quand on les a eus, qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, forcément, ça a amené une chute des marchés européens. Ça a forcément des grosses répercussions économiques sur les importations, les exportations, etc. Parce que ça met des tensions partout. Donc le commerce international se bloque un peu lorsqu'il y a des phases comme ça. Donc forcément, c'est pas très bien. Si on fait un petit point rapide sur le contexte économique britannique, on voit qu'on a un PIB qui est plutôt bon, on est en croissance, hein. On a une inflation qui est pas bonne du tout et on a une consommation qui est plutôt résiliente malgré le fait qu'on ait de l'inflation, donc les produits coûtent cher, on a quand même de la croissance et de la consommation. Donc c'est plus ou moins assez bizarre, mais ça montre que l'économie se porte bien et que l'inflation n'affecte pas trop justement la croissance, ni les taux d'intérêt ne l'affectent pas. Donc ça pourrait nous amener et nous laisser penser qu'on pourrait avoir potentiellement une future hausse des taux si l'inflation continuait à partir comme ça à la hausse. Pour la semaine prochaine, il me semblait qu'on n'avait pas pour la semaine prochaine, il me semblait qu'on n'avait pas vraiment d'éléments majeurs directement sur le GBP. Évidemment, il y a d'autres choses qui vont impacter, surtout sur le dollar. Vous allez voir, je vous présente ça juste après. Donc, on a des taux de directeur à 4,25, une cible d'inflation qui est pas du tout maîtrisée. On est quasiment à 2 fois la cible. Donc là, il va falloir agir ça très vite. Forcément, les tarifs, là, ils ont été maintenus, mais avec ça, on a eu des prévisions qui sont tombées justement. Et donc, vous voyez comment ça pourrait impacter. Là, je vous ai mis quelques petits chiffres, comment ça pourrait impacter justement l'économie anglaise, alors que c'est même pas si, parce qu'en soi, ils mettaient des tarifs pour l'Europe et ils considéraient un peu l'Angleterre dedans, c'était un peu flou, on savait pas exactement ce qu'il allait faire, etc. Donc c'est pour ça que les prévisions incluent ça, justement, le secteur automobile et manufacturier. Mais en tout cas, sur le GBP, on a une inflation qui est élevée, on a une consommation qui est forte et un GBP forcément qui est haussier du coup, hein, parce que si on a une inflation qui explose, devise plus rémunératrice, on était parti sur un pricing baissier et là ça change tous les plans des investisseurs. Donc forcément, on est plus haussier que baissier sur le GBP. Et donc forcément ça, les gars, c'est mon analyse à moi. Il faut aussi savoir s'adapter en fonction des différentes news qu'on peut avoir dans la semaine. Ça peut arriver que je me trompe, c'est comment moi je le fais, c'est comme ça que ça marche pour moi depuis maintenant des années. Donc voilà, je vous partage juste mon expérience, je vous donne de la valeur gratuite. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, à vous abonner si vous voulez que je continue cette petite série du dimanche, les gars. Donc États-Unis, 2 indicateurs clés qui sont tombés. On a l'inflation PCE, qui a légèrement diminué. Donc on a
une réduction un peu des pressions inflationnistes. Donc on est à 2,1 contre 2,2 de prévu, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est pour ça que là, je vous ai mis les taux d'intérêt. Est-ce qu'on va peut-être avoir une baisse des taux? Eh bien, justement, on ne sait pas vraiment. Ici, vous voyez qu'on a une croissance qui est en contraction. On a moins 0,3% de croissance sur le PIB, ce qui est pas bon du tout. Donc là, on a une inflation qui baisse, un PIB qui est pas bon. On rentre en période de récession. Donc là, forcément, ce serait le moment opportun pour moi, d'après ce que je vois, de baisser le taux d'intérêt pour relancer un peu la croissance tout en ayant une inflation qui est plus ou moins maîtrisée sur l'instant. Donc ça, c'est pour ça que j'ai mis les taux comme ça. Je pense que ça peut arriver. Ça peut arriver. Après, il faut voir évidemment ce que Trump et Powell surtout va dire et faire. Powell n'a pas l'air très d'accord pour ça. Mais bon, évidemment, on verra ce que ça donne. Donc le 30 mai, il y a eu des tarifs qui ont été annulés, qui ont été reportés au mois de juillet, etc. Donc tout ça, ça amène encore plus d'incertitude, ça amène de la crainte, de la peur, et donc forcément tout ça, c'est pas ouf et ça amène juste de l'incertitude là-dessus. Donc il faut juste, forcément, quand on a des tarifs douaniers qui sont élevés, c'est toujours les states qui ont un peu le privilège là-dessus, mais il faut quand même faire attention à tout ça. Ici, si on regarde concrètement le contexte économique américain, on a une croissance qui est pas ouf, une inflation qui est plutôt bonne, des taux d'intérêt qui sont à 4,50, mais pourquoi pas à 4,25 d'ici pas longtemps. Et donc forcément, si on était amené à avoir une croissance comme ça, une inflation qui est plutôt bonne, je ne vois pas pourquoi il ne baisserait pas les taux. Et donc forcément, s'il commence à réengager une baisse des taux, voilà, à ce moment-là, le dollar va directement piquer à la baisse. La semaine prochaine, on a le PMI service, ok, en mai 2025, ça va être un gros impact, ça va mesurer vraiment forcément l'activité économique dans le secteur des services, comme son nom l'indique, le PMI service. Donc voilà, ici forcément il faut voir si on a des chiffres qui sont très mauvais et qu'on a une inflation qui est maîtrisée, parce que ça on a les chiffres, à ce moment-là ça pourrait engager encore plus le fait que Powell pourra potentiellement et éventuellement baisser les taux d'intérêt dans les prochaines réunions de la Fed. Donc voilà, on a une inflation sous-jacente, mais une inflation réelle qui est autour de 2,1, je crois, et voilà, une inflation PCE qui est à 2,1, des taux directeurs qui sont à 4,50, mais donc pourquoi pas les voir à 4,25 ou même à 4. Donc on est à la Fed pendant la dernière réunion, je sais pas pourquoi j'ai mis 4,25 là, mais ici qui les a maintenus à 4,50, et donc forcément, ils avaient des crainte face à l'inflation, de dire peut-être que ça va repartir, etc. Mais là, en réalité, c'est pas vraiment le cas. Une inflation qui est à 2% autour de l'objectif et une croissance qui est en train de s'écrouler. Donc, je vois pas pourquoi, là, sur la prochaine réunion, on ne pourrait pas baisser un petit peu les taux d'intérêt. En tout cas, je trouverais ça assez pertinent. Donc, forcément, tout ça, ça peut nous laisser penser qu'on va peut-être avoir dans les prochaines semaines, un pricing de ça. Et justement, là, le PMI, ça va tout déterminer. Hein. Si on a des chiffres qui sont très bons, ça va ralentir peut-être un peu justement la baisse des taux, mais si on a des chiffres qui sont très mauvais, à ce moment-là, ça peut être très, justement, ça peut emmener à ce que les taux d'intérêt baissent plus vite que prévu. Donc ici, je vous ai fait un résumé, comme d'habitude, un récap très rapide des trois devises, euro, USD, GBP. On a les taux d'intérêt qui sont ici, voilà, ça c'est pas très important. On a une inflation actuelle sur le GBP qui est en train d'exploser. Donc forcément, là, ici, à mon avis, c'est là où on va avoir le plus de pression haussière. Vous voyez, l'euro, on est en reprise, assez stable. L'USD, on est stable, plus ou moins baissier, ça va dépendre des prochains chiffres sur les données économiques. Et le GBP, on est très fort, on a une bonne croissance, une grosse inflation à pouvoir remonter les taux d'intérêt. Donc forcément, on est assez aussi là-dessus. Et là, je vous ai mis un petit récap forcément des tensions commerciales, qu'est-ce que ça peut amener. Dès qu'on a des tarifs douaniers qui sont appliqués à l'Europe, sur l'euro, c'est sévère. Hein, ça fait dévaluer la monnaie très, très clairement. On l'a vu dès qu'il a parlé. D'ailleurs, j'étais en trade à ce moment-là et je me suis fait SL, j'étais à 5 pips de mon TP. Et directement, c'est reparti à la baisse. C'est comme ça. On dira merci à Trump. Et ensuite, forcément, pour l'USD, c'est pas mal. Gain pour les producteurs, perte pour les consommateurs, parce que forcément, ça fait des tarifs en plus. Et il y a forcément le risque que derrière l'Europe riposte. Et le GBP, c'est modéré parce que on est intégré plus ou moins à l'UE. Ça dépend, il fait des accords. Soit il met pour l'Angleterre et l'Union européenne, soit il met pour chacun indépendamment. Donc voilà, il va falloir surveiller tout ça de très près, voir les chiffres, surtout aux US. C'est ça qui va nous importer là pour la semaine prochaine, voir quelle va être la direction que va pouvoir prendre justement la Fed à ce niveau-là. Mais donc là, si on compare, on a forcément le GBP qui émerge comme la devise la plus solide, l'euro qui est un peu plus en retrait et le dollar qui est stable, voire même plus ou moins baissier. Ok, donc voilà. Maintenant que j'ai fait ce point fondamental et que j'ai mon biais HTF fondamental sur mes trois devises, je vais pouvoir directement aller faire la top-down analyse avec vous. Il y a énormément de personnes qui me demandent comment faire une bonne top-down analyse, qu'est-ce qu'il faut regarder, etc. Alors déjà, la première chose, il faut un biais fondamental. Une fois que vous l'avez, vous pouvez éventuellement vous appuyer là-dessus. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, il va falloir forcément regarder déjà faire une analyse de tendance. Ensuite, il va falloir regarder
regarder les modèles de délivraison du prix. Donc les modèles de délivraison du prix. Ensuite, il va falloir regarder la valuation des ranges. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est en surévaluation, d'évaluation, etc. Ensuite, il va falloir étudier les zones clés pour savoir justement où est-ce que le prix a réagi et où est-ce qu'il va potentiellement réagir. Ensuite, il va falloir regarder les draws on liquidity. Et ensuite, il y a tellement de choses qu'il faut regarder. Ensuite, il faut faire des analyses de corrélation, il faut faire de l'intermarket, analyser les bond yield, il faut analyser le quote. Et ensuite, en fait, il faut mettre tout ça en corrélation. Donc, il faut assembler les trois, justement. Donc, je fais pareil sur euro, GBP et le dollar. Et après, j'assemble les trois biais, justement, enfin, sur euro USD, GBP USD et le DXY, pour avoir concrètement une cohérence dans mon biais. Ok, cohérence dans mon biais. Si j'ai pas de cohérence, bah, ça sert à rien, vous voyez. Ok, donc ça, c'est vraiment toutes les étapes qu'il va falloir suivre justement pour faire. Et encore, il y en a d'autres parce que là, j'en oublie très certainement, mais en fait, je le fais de manière assez mécanique. Donc, voilà pour ça. Tous ceux qui veulent avoir accès à cette analyse complète que je vais faire directement tout de suite, eh bien, vous avez juste à m'envoyer un DM sur Instagram en me demandant analyse fondamentale et je vous enverrai directement la vidéo. Voilà, comme ça me permet forcément de récompenser ceux qui me donnent de la force, qui viennent s'abonner à mon Insta et qui m'envoient un petit DM. Ça fait toujours plaisir de parler avec vous les gars. Donc voilà, si vous voulez toute la suite où je fais une top-down ultra complète de EURUSD, GBPUSD et le DXY pour vous donner un biais concret pour votre semaine de trading, vous avez juste à m'envoyer analyse fondamentale sur Instagram. Je vous mets le lien directement dans la description ou même épinglé en commentaire. Vous m'envoyez un petit DM et je vous envoie la vidéo directement. J'espère que ça vous a plu les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à m'envoyer un DM sur Instagram pour avoir la suite de la vidéo. C'était Alex. Ciao.